Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pour vous faire patienter jusqu'à Noël, je vais vous conter la drôle d'aventure qui m'est arrivée le mois dernier. Tous les ans, à l'approche de Noël, je vais à la rencontre des parents pendant que les enfants sont à l'école. Je leur demande si les enfants ont été suffisamment sages pendant l'année pour recevoir les cadeaux qu'ils m'ont commandés. Pendant ce temps, mes lutins, rusés et pipelettes, observent discrètement les enfants pour compléter mes informations. Personne ne remarque leur présence. Ce jour-là, il y avait un grand vent dans le ciel au-dessus du village. Il fallait sans arrêt que je remette mon bonnet en place car il se soulevait et j'avais froid aux oreilles. Tout à coup, une bourrasque plus forte le souleva et l'emporta au loin sans que je puisse voir où il allait. C'est une catastrophe. Mon bonnet n'est pas un bonnet ordinaire. Il est magique. C'est grâce à son pompon que je peux faire décoller le traîneau. Je l'agite un petit coup et hop, nous nous envolons. Aussitôt, mes lutins et moi, nous sommes lancés à sa recherche. Ma première idée fut d'aller voir monsieur le maire. Celui-ci fut très étonné de me voir. « Bonjour Père Noël, que vous arrive-t-il » me demanda-t-il. « Ah là là, monsieur le maire, si vous saviez, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon bonnet magique et sans lui, je ne peux plus faire décoller mon traîneau. Vous ne l'auriez pas vu ?» « Hélas, non, me répondit le maire. Mais Gigi, qui travaille à l'école, l'a peut-être retrouvé. » Je suis parti immédiatement retrouver mes lutins qui cherchaient partout dans le parc. Pas de bonnet. Nous sommes allés à l'école pour demander à Gigi si elle avait vu mon bonnet. « Bonjour Père Noël, que vous arrive-t-il » me demanda-t-elle. « Ah là là Gigi, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon bonnet magique. Et sans lui, je ne peux plus faire décoller mon traîneau. Tu ne l'aurais pas vu ?» « Hélas, non, me répondit Gigi. Mais peut-être que les papiers et mamie de la Marpa l'ont trouvé. » Nous sommes donc allés à la Marpa pour demander aux aînés s'ils avaient vu mon bonnet. « Bonjour Père Noël, que vous arrive-t-il » nous ont demandé les aînés. « Ah là là, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon bonnet magique et sans lui je ne peux plus faire décoller mon traîneau. Vous ne l'auriez pas vu ?»« Hélas non, me répondirent les aînés. Mais nous avons vu passer une jeune femme à cheval, peut-être qu'elle l'a retrouvée. Nous sommes donc allés à la rencontre de Morgane, la jeune femme à cheval, pour lui demander si elle avait vu mon bonnet. « Bonjour Père Noël, que vous arrive-t-il » me demanda-t-elle. « Ah là là Morgane, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon bonnet magique et sans lui je ne peux plus faire décoller mon traîneau. Tu n'aurais pas vu ?»« Hélas non, me répondit-elle. C'est alors qu'elle me prit par le bras et me raconta une singulière histoire. Figurez-vous, Père Noël, que ça me rappelle une aventure qui m'est arrivée lorsque j'étais petite fille.
Un jour, j'ai perdu mon bonnet, je le cherchais partout, mais personne ne l'avait vu. Ce n'est que le soir que je l'ai retrouvé. Il était resté toute la journée dans mon dos, coincé dans ma capuche. Coincé dans ta capuche? Comme c'est drôle, ai-je répondu. Mais s'il était dans mon dos, je m'en serais aperçu. C'est alors que mes lutins se sont mis à sauter de joie. Ils venaient d'aller voir dans mon dos et deviner ce qu'ils avaient trouvé coincé dans ma ceinture. Mon bonnet magique. Heureusement, grâce à mon bonnet magique et à l'aide des habitants de la Motte du Caire, j'ai pu rentrer au pôle Nord sans aucun problème. Depuis, chaque fois que je perds quelque chose, je commence toujours par vérifier dans mon dos s'il n'y est pas caché. Allez, à bientôt les enfants. Et surtout, soyez bien sages.